viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle De la résurrection de leur Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 20. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses, délivre-moi par ta parole. Vois ma misère, délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Il est loin des impies le
le salut. Ils ne cherchent pas tes volontés. Nombreuses tes tendresses, Seigneur. En tes jugements, vivifie-moi. Nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs. Je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu les renégats inégales. Ils n'observent pas ta promesse. Voici, j'aime tes préceptes. En ton amour, vivifie-moi. Vérité, le principe de ta parole. Pour l'éternité des jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles Des siècles, Amen. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Psaume 40. La terre tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La terre tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles. Au jour de malheur, le Seigneur le délivre. Dieu le garde, il lui rend vie et bonheur sur terre. Oh, ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Dieu refait tout entière la couche où il languit. Moi j'ai dit pitié pour moi, Seigneur. Guéris mon âme car je péché contre toi. Parlant de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Vient-on me voir, on dit des paroles en l'air. Le cœur plein de malice sont des blatères au dehors. Aux salons mes ennemis chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une plaie L'enfer qui gagne en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi. Fais-moi lever, je les paierai de leur dû ces gens. Par là, je connaîtrai que tu es mon ami. Si Si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri, et moi que tu soutiens, je resterai indemne. Tu m'auras à jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, moi les siècles des siècles. Amen. La terre tremble devant
Psaume 42. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens sans merci. C'est toi le Dieu de mon refuge. Pourquoi me rejeter? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle soit mon guide. Et nous ramène vers ta sainte montagne, au lieu de ta demeure. Et j'irai vers l'autel du Seigneur, près du Dieu de ma joie. Qu'as-tu mon âme à défaillir, à gémir sur moi? Espère en Dieu, je le louerai encore. Mon sauveur et mon Dieu. Notre Père, au Fils, au Saint-Esprit. Hymne à la sagesse divine, page 260. Ô Dieu est sublime par sa force, et quel maître lui comparer? Qui lui a indiqué la voie à suivre? Qui oserait lui dire tu es injuste? Songe plutôt à manifester son œuvre, que l'homme a célébré par les chants. C'est un spectacle offert à tous, à distance l'homme la regarde. Oui, Dieu est si grand qu'il dépasse notre science, et le nombre de ses années reste incalculable. C'est lui qui réduit les gouttes d'eau, pulvérise la pluie en brouillard. Oui, Dieu nous fait voir des merveilles, il accomplit des œuvres grandioses. Écoute ceci, Job sans broncher, et réfléchis aux merveilles de Dieu. Suprême par la force et l'équité, maître en justice sans opprimer. L'Éternel s'impose à la crainte des hommes, à lui la vénération de tous les esprits sensés. Père tout-puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en toi, pour les siècles des siècles. Amen. De François Varillon, joie de croire, joie de vivre. L'homme n'est pas, l'homme est affaire. Nous sommes des commencements d'hommes, dit saint Jacques. Nous sommes des ébauches d'hommes.
Dieu ne crée pas l'homme tout fait. Dieu a horreur du tout fait. Dieu crée l'homme capable de se créer lui-même. Notre tâche humaine est de créer l'homme, c'est-à-dire de faire que l'homme soit. Il y a des choses qui sont toutes faites, mais l'homme n'est pas une chose. L'homme est à faire. Nos relations et nos institutions doivent devenir véritablement humaines. Elles sont en cours d'humanisation. Nous sommes hommes en devenir. Ce sont nos décisions qui contribuent à faire ce que nous soyons des hommes. Et nos décisions ne sont vraiment humaines que si elles sont humanisantes. Notre humanité passe par l'humanité des autres. Notre liberté passe par la libération des autres. On ne devient pas tout seul un homme libre, cela n'existe pas. On devient soi-même un homme libre quand on travaille à libérer ses frères. On devient plus homme en travaillant à ce que le monde soit plus humain. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d'une multitude de peuples. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, Dieu a promis à Abraham et à sa descendance
qu'ils recevraient le monde en héritage, non pas en accomplissant la loi, mais en devenant des justes par la foi. C'est donc par la foi qu'on devient héritier. Ainsi, c'est un don gratuit, et la promesse demeure valable pour tous ceux qui sont descendants d'Abraham, non seulement parce qu'ils font partie du peuple de la loi, mais parce qu'ils partagent la foi d'Abraham, notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de peuples. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Et ainsi, il est devenu le Père d'un grand nombre de peuples, selon la parole du Seigneur. Vois quelle descendance tu auras. Nous te chantons, toi, notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi, notre Dieu, nous t'acclamons. Dans le passage de la lettre aux Romains que nous lisions hier, Paul nous annonçait la faveur gratuite de Dieu qui nous est accordée moyennant la foi. Aujourd'hui, pour insister sur le libre accueil de ce don qui nous est offert à tous, Paul nous présente la figure d'Abraham. Il le nomme notre Père à tous, notre Père dans la foi. Pourquoi cela? Abraham est le premier de l'histoire biblique à qui Dieu parle. Dieu l'appelle par son nom et Abraham lui répond. Un dialogue de personne à personne s'instaure. Dieu établit alors une alliance avec Abraham. La foi de ce dernier se fait adhésion à l'appel et à la promesse de Dieu. Il recevra une terre en héritage et sera le père d'une multitude de peuples. Et Abraham met toute sa confiance en sa réalisation. Mais en quoi cette foi d'Abraham nous concerne-t-elle aujourd'hui? Elle nous rappelle que la parole de Dieu éclaire notre vie parce qu'elle n'est pas étrangère à notre expérience quotidienne. Comme Abraham, nous pouvons reconnaître en elle un appel profond, inscrit depuis toujours au cœur de notre être. Dans le cas d'Abraham, Dieu associe sa promesse à cet appel qui est la paternité, comme nous l'affirme le pape François dans sa lettre encyclique Lumen Fidei. La foi d'Abraham se rattache à la paternité de Dieu, de laquelle jaillit la création. Dieu qui appelle Abraham est le Dieu créateur, celui qui, comme nous le dit Paul, appelle le néant à l'existence, celui qui nous a élus en lui dès avant la fondation du monde, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs. Pour nous, l'appel inscrit au plus profond de notre être et que Dieu ne cesse de susciter, c'est la foi comme adhésion à son amour de Père. Dieu nous offre sa bonté, sa bienveillance, son pardon
comme don gratuit. Lui exprimer notre foi consiste à accueillir ce don en nous laissant aimer infiniment comme des fils. Et nous laisser aimer comme ses enfants, c'est recevoir l'héritage de ce qu'il est lui-même et que Jésus appelle son royaume. Royaume de justice, d'amour et de miséricorde, royaume de lumière qu'il nous a acquis par son Fils, notre frère aîné, livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Ainsi revêtus de la sainteté de Dieu, du Christ notre Sauveur, nous pouvons dans la foi accueillir en plénitude ce don gracieux de la vie éternelle qui transfigure notre vie intérieure et par là même chaque événement de notre existence. Cette foi donnée à Abraham et à chacun de nous, Dieu l'offre à tous les hommes, nos frères. À nous de la leur transmettre en son nom, en la faisant grandir sans cesse, car nous pouvons toujours croire davantage. La grâce de Dieu est toujours à l'œuvre en nous pour nous purifier, parfaire notre foi, jusqu'à nous demander le saut dans l'inconnu, celui de la confiance absolue. C'est dans cet abandon total à l'amour de Dieu que notre foi, espérant contre toute espérance, devient féconde, contagieuse. Par elle, Dieu donne la vie aux morts, la vie éternelle à tous ceux qui désirent l'accueillir.
souci de chacun et le pardon partagé. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, ô notre Père. Pour les artisans de paix, pour tous les gestes de respect et d'unité qui seront posés aujourd'hui, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, ô notre Père. Pour tous ceux qui te cherchent en vérité, pour tous les pas qui seront faits vers toi en ce jour en réponse à ton amour, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, ô notre Père. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, comme pitié de nous. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Nous annonçons